Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 18 du podcast Nick et Phil. Moi c'est Nick. Moi, c'est Phil. Oh, on a-tu la cave, bien qu'un peu, Tout le monde a la cave. pour faire référence, on parle de nos prédictions et des prédictions de beaucoup de gens qui voyaient l'Avalanche passer en finale de la Coupe Stanley. Moi-même, j'avais dit la semaine dernière que l'Avalanche passerait facilement les Golden Knights. On est maintenant 4 matchs plus tard, après le début de la série. Et les Golden Knights s'en vont en finale après avoir balayé l'Avalanche. Ouais. Qu'est-ce qu'on analyse de tout ça, Philippe? Comment les Golden Knights ont pu autant maîtriser le juggernaut qu'est l'Avalanche? La trappe. Ouais, C'est c'est tout. vraiment ça. Ils ont joué la trappe. Très, 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 très bien, mais ils ont juste joué la trappe. Hmm. Puis l'Avalanche, ils ont énormément de difficulté à faire ça sans les services d'un gars comme McCarr, Ouais, surtout, qui a manqué la première les deux game, la premiers deuxième matchs. game. McKinnon aussi, qui était pas aussi Pas à efficace parce 100%. que il a mangé C'était une pas. couple de pucks d'en face tout le long des playoffs. Hein? Pas juste cette ronde-là, il en a mangé une aussi contre Minnesota. Ouais, puis Euh, c'est le tir sur le genou dans le match numéro 3. Là, ouais, vraiment, ça avait pas l'air agréable. non, pas du Là. tout. Moi, je vais mentionner, je vais donner beaucoup de crédit aux Golden Knights. Là. Ils ont maîtrisé les meilleurs éléments de l'Avalanche de très bonne façon, tu l'as dit. Ils ont joué la trappe. Leurs meilleurs éléments ont performé, les Carlson, Stone, Marner, Eichel. Euh, je vais donner du crédit aux gardiens, Carter Hart, mais je vais donner beaucoup de crédit à la défense des Golden Knights. Ouais. Euh, Carter Hart va faire toujours le premier arrêt. Toujours, toujours, toujours. Le premier shot, il va l'avoir. Le retour, les défenseurs des Golden Knights sont tellement bons pour sortir la rondelle de la zone dangereuse, là. Ouais. C'est incroyable. Ça a Ouais. beaucoup joué pour le Colorado, qui ont beaucoup de joueurs qui sont bons pour les retours d'habitude. On pense à Lekonen, on pense à Ross Colton, Nichushkin, Landeskog, des gars qui ne sont pas gênés d'aller devant le filet. Là, il ne s'est rien passé. Non. Puis, on va dire, le première game, ça a été une domination totale des Golden Knights. Deuxième game, ça a été un petit peu plus serré, mais encore une fois, les Golden Knights sont imposés. Troisième game, ça a été, je pense, le match le plus serré, mais encore là, l'Avalanche a eu beaucoup de difficultés. Quatrième match, à la seconde où c'est venu 1-0 pour Vegas, c'était terminé. Ça ressemblait pas mal à ça, je te dirais. Comme tu as dit, oui, la défensive des Golden Knights a très, très, très bien joué. Mais je pense qu'au niveau de l'Avalanche, j'ai pas trop compris les deux premières games à la maison, j'ai eu de la difficulté à comprendre au niveau Ah, de il n'y a eu l'effort. aucun ajustement. Aucun ajustement. Aucun Après le ajustement premier non match, plus, là, là. après le premier match où tu t'es fait varloper, disons-le, franchement, là, euh, t'as pas le choix de t'ajuster. Là. On le voit avec les Hurricanes qui se sont clairement ajustés après le premier match contre les Canadiens. Mhm. On l'a vu les Canadiens quand ils se sont fait varloper après le premier match contre Buffalo. On l'a vu quand Tampa Bay, après le premier match contre les Canadiens, OK, on s'adapte parce que là, ça ne marche pas. Les équipes s'adaptent rapidement en série. L'Avalanche, aucun système a changé. C'était le même jeu qui est le même système tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis il n'y a pas eu de stratégie, il n'y a pas eu des gros changements de trio. Il y a eu, je pense, ils ont mis Nichushkin et Landeskog à un moment donné avec McKinnon à la place de mettre Lekonen euh, et, euh, et Landeskog. C'est ça, ils ont juste changé Nichushkin et Lekonen. Ça n'a pas vraiment marché. Non, C'est le seul ça. changement que je me souviens. Non, mais ben, il y avait Ah, peut-être aussi. ils ont Ouais, changé de gardien aussi, c'est vrai. ouais, ouais, il y avait ça. Mais non, mais sérieusement, là. Pourquoi? Pourquoi ils ont rien fait après la défaite numéro 1? Ils ont rien fait. Hmm. Tout ce que tu as dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu te fais ramasser.
aucun changement. Tu te dis, ah ouais, les gars, continuez, mais faites-le. Faites exactement ce qu'on a dit, mais mieux, tu sais. Euh, OK, ils s'en vont dans Game 2, puis moi, c'est au niveau de l'effort. Tu sais, Ouais, j'ai trouvé, peut-être qu'ils n'ont pas à été part chanceux, McKinnon, fine, là, mais niveau d'effort, là, c'était. oh oui, à part McKinnon, j'ai pas trouvé qu'il y avait des joueurs, que tous les joueurs de l'Avalanche avaient de la détermination sur la glace, là. McKinnon, on pourra jamais y enlever, là. On voit les mimes, par exemple, là, qui sont, on va se dire, relativement cocasses, là. Surtout lui avec Ouais. Ouais, le toutou. ouais, ouais. Mais on peut pas y enlever l'effort, là. Puis voir là, cette équipe-là s'écrouler de cette façon-là après avoir dominé la saison régulière. La première ronde, ils l'ont quand même gagné en 4. Même si c'était pas des gros scores. Tu as dominé, tu as gagné en 4. Dominer contre une équipe aussi forte que le Wild en 5, c'était fini, là. Puis avant cette série-là, on parlait que s'ils gagnaient en 4 ou en 5, comme plusieurs des gens pensaient, ça allait pu être l'équipe la plus performante, une des équipes les plus performantes de l'histoire en série, parce que wow, torcher contre des équipes aussi fortes que ça. OK? Puis là, ils ont perdu une game. La première game contre Vegas, puis ils se sont jamais remis de ça, là. Non. Puis ça Tu me sais, fait rire parce que, vas-y, vas-y. ok, il y a à peu près 2 semaines, dans un des en un des épisodes précédents, on parlait justement de ça, puis on était comme, ben en fait, toi, tu disais genre, ah, l'Avalanche, tu sais, si ils réussissent à partir en 4 ou en 5 contre Vegas, est-ce que ça va être l'équipe la plus performante des séries de notre temps, mettons, Mm. selon toi? Puis j'étais comme, ben oui, mais il faut qu'ils gagnent la coupe. Puis là, Ouais, ben, on a continué là-dessus, mais c'est vraiment ça. Comme on s'en fout de ta saison régulière, on s'en fout de ta première ronde, on s'en fout de ta deuxième, on s'en fout de ta troisième. T'as-tu gagné la coupe, oui ou non? Ça va sûrement être ça dans le vestiaire. Je veux dire, ouais, ok, ouais, oui, ouais. on peut, nous, Pour une en tant que équipe de ce partisans, standard-là, c'est ça qui va se dire. Parce que, tu sais, exact. c'est pas comme, tu sais, une équipe, mettons, prenons-la, appliquons la situation aux Canadiens, mettons, là. Le Canadien perd en 5 matchs contre les Hurricanes, là. Nous, on va regarder ça, puis on va se dire, c'est poche, ça fait vraiment chier, mais sont jeunes, ils ont overachieve, je pense, cette année. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient le Canadien dans le Final Four cette année-là. Non. Je pense que beaucoup de gens les voyaient faire les séries, peut-être une, deux rondes, puis s'arrêter là. Le Canadien s'est rendu dans le Final Four, puis il pourrait très bien se rendre en finale. Il pourrait très bien gagner. Mais s'ils perdent, nous, on va regarder ça, on va être comme, bah, on va être encore dans le mix l'année prochaine. On est encore là. Puis nos joueurs sont très jeunes. On est l'équipe la plus jeune à avoir fait les séries, là. Ouais. L'Avalanche sont dans leur prime live, là. McKinnon, il a 30 ans. Ça va commencer à devenir de plus en plus difficile pour l'Avalanche, là. Le Puis temps en de plus, gagner, eux autres, là, il leur reste peut-être, avec ce core-là, il leur reste peut-être 2, 3 saisons, max, peut-être 4. Si tu dis qu'ils sont aussi performants, mettons que Crosby l'était avec les Pingouins, là, mettons, et encore là, on parle de différent, là, parce qu'il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas de Malkin avec l'Avalanche, non, non, non. ni de Phil Kessel. OK, peut-être Nietzsche qui peut se comparer à Kessel, mettons, là. Un peu, ouais. Pas sûr que je le Mais, compare à Malkin, mais non, non, pas Malkin. c'est. Puis je veux dire, je compare pas le style de joueur, là, on s'entend, là, on compare le talent-wise, là. Euh, Puis là, vous allez me dire, Nietzsche a plus de points, mais là, je m'ostine avec des commentaires, whatever. Bref, ce que je veux dire, c'est que le rôle qu'il joue dans l'équipe. Euh, L'Avalanche, là, eux autres, c'est gagner ou rien. C'est un peu comme les Oilers. Puis là, je ne sais pas si tu as vu présentement là, les rumeurs d'échange qu'il y a dans la Ligue nationale, là. J'essaie de pas trop regarder ça pour l'instant parce que je me focus sur l'analyse des Canadiens. OK. Mais, Il y a, il y a un gros nom qui ressort présentement, là. Un nom, genre, que tu t'attendrais pas à voir sortir, là. McDavid, Non, un McKinnon, gardien de but. Un gardien de but. Parce que ces deux équipes-là ont cruellement de besoin. Pas que Blackwood et Wedgwood n'ont pas été bons, mais en finale de conférence, ils n'ont pas été bons.
c'est la seule série où ils ont vraiment été mauvais. Là. Les autres, je pense qu'ils ont quand même tenu pas pire. Connor Hellebuck. Ah, ok. Ouais, ben, il ferait partie de genre. C'est ce type de joueur qu'il est plus vieillissant. L'équipe s'en va probablement vers une espèce de retool, rebuild, où on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Les Jets, selon moi, sont dus pour un petit tournant. Là. Ça fait quelques années que tu essayes avec ces joueurs-là. Ça marche pas. T'as beau les avoir re-signés, c'est des légendes pour les Jets. Scheifele, Connor, Hellebuck. Hellebuck avec les Oilers ou avec l'Avalanche, là. Ouh. Mais là, on sidetrack. Pour Ouais. revenir, Mais les en tout Golden cas, Knights s'en vont en finale sur le dos d'un joueur en particulier, Mitch Marner. il va gagner le Conn Smythe si Vegas passe, ça c'est sûr. Euh, Honnêtement, là, dépendamment comment les Hurricanes ou le Canadien passent en finale, dépendant des performances des joueurs qui seraient qualifiés. Tu sais, mettons, pour les Hurricanes, on s'en que présentement, ce serait Stankoven. pour les Hurricanes, Ce serait Stankoven ou ouais, Anderson. C'est un des deux. ouais, Puis j'espère que ce encore là, serait, Anderson, je pense que ce ne serait pas le choix populaire. ce serait Stankoven après, après avoir confirmé ce qu'on pensait du gardien là, dans les deux, trois premières games Ouais, du Canadien. c'est ça. Anderson, il a des statistiques un petit peu gonflées, je te dirais Ouais. ça de même. Puis, si c'est le Canadien, on s'entend que c'est Dobesch ou c'est Hudson. C'est dommage. Ouais. Je Non, pense qu'il n'y a pas mais grand chose à dire, là. je veux dire, Hudson est incroyable et tout, mais en ce moment, la seule raison qu'on est là, c'est dommage. Ouais, Genre, ouais, ouais. Hudson, oui, je crois, il y a quoi? Il y a deux buts vainqueurs ou deux fois où est-ce que c'était un Ouais, assist qu'il a fait ou puis whatever. si je ne me trompe pas, il est point par match présentement, là, où il est à une passe d'être point par match. Là. Ouais, quelque chose de Ouais, même. Puis, mais non, mais c'est parce que Dobesch, c'est le gars qui nous a c'est amenés ça. ici. Puis, Mais il y a plus de points en troisième ronde des séries qu'Austin Matthews. nice. Euh, tout ça pour dire que je pense que même si les Golden Knights perdaient et que Marner continue à performer au niveau où il performe présentement, là, il y aurait argument pour que ça fasse un Jean-Sébastien Giguère ou un McDavid il l'a pareil, même si son équipe perd. Ouais, mais peut-être. La manière qu'il performe, là, écoute, il est tout seul dans les Golden Knights à ce niveau-là présentement. Là. C'est lui qui a la responsabilité Offensive, la plus un lourde. peu, ouais, un peu Puis plus, ouais. défensivement, il est flawless. Il joue extrêmement bien en zone défensive. Là. Le système de Torts avec la trappe et tout, c'est exactement ce que Mitch Marner est bon pour faire. Ouais. T'attends, tu lis le jeu, tu fais une bonne décision en défensive, ça crée un turnover, tu t'en vas faire un one-on-one goal, puis ça finit là, ou un 2 contre un. D'où aussi, tu sais, là, ça me fait penser, tu dis ça, puis l'année passée, Toronto finit premier dans la conférence, dans la division. Mhm. Euh, à cause que, ben, à cause, tu sais, Craig Berube a un style similaire à Torts, qui est jouer la trappe, jouer très défensif, système axé sur les gardiens de but un peu plus, puis sur la défensive, jouer en équipe. Puis Marner était très. Tu n'a pas eu une saison. Il a eu sa première saison de 100 points, je pense, l'année passée. Mais je ne suis pas certain. En tout cas, il a très bien performé l'année passée à Toronto, quand même, en saison régulière, oublions les séries. Mhm. Puis, il s'est fait. Il est parti, il ne voulait plus jouer là, on le savait. Euh, Puis là, il se ramasse dans un système similaire avec Torts en série. Puis je pense qu'il y a un peu moins de responsabilité défensive du fait qu'il y a des Carlson, des Stone, des Eichel qui sont très bons sur 200 pieds aussi. Puis ça lui permet de faire ses prouesses offensives qu'on a vues depuis le début des séries, dont son but spectaculaire contre les Ducks. Là. Ouais. Puis
cette équipe-là, ça m'énerve de le dire parce que personne ne veut les voir gagner encore. Là. C'est 3 finales de la Coupe Stanley en 9 ans. C'est une seule saison sans faire les séries. C'est le script. Je C'est regarde le ça, là, script. puis je me dis, ils vont gagner. Là. Je veux dire, je vois pas les. Présentement, je pense que le Canadien a des chances. Les Hurricanes aussi auraient des chances de battre les Knights. Là. Mais je regarde ça, puis je pense, on dirait que c'est écrit. Là. J'ai pas envie de penser à ça parce que en même temps, on a dit la même maudite affaire de l'Avalanche. Oui, Euh, c'est ça. fait qu'en même temps, moi, je veux pas non plus dire genre, genre c'est quasiment sûr que les Golden Knights remportent la coupe. Je vais dire ça de même, ils sont favoris, mais on l'a vu plusieurs fois, encore une fois cette année, n'importe quoi peut arriver. Ça peut être les Canadiens, ça peut être les Hurricanes, on verra rendu là, on sait Ouais. pas c'est quel des deux. Mais, je vais dire ça comme ça, si Vegas joue la trappe entre la Caroline et les Canadiens, je crois que les Canadiens sont mieux équipés pour dealer avec la trappe que la Caroline. Je pense aussi. Ça Mais ils va être sont des peut-être ajustements fatigués, de coach. puis on va venir à ça. C'est ça. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur les Golden Knights. Mhm. Honnêtement, peut-être la dernière affaire à dire, puis ça m'énerve de le dire, mais je vais le dire quand même, là. Props à John Tortorella, honnêtement. Le gars est arrivé, il avait 8 games pour s'approprier le vestiaire, puis mettre son style de jeu pour les séries, puis ça a marché. Puis là, ils s'en vont jouer pour la coupe. Ben, c'est ça. Quand tu parles d'une équipe qui va bien au bon moment, c'était exactement ça que Tortorella ils ont fait. Je pense que c'était ça le gamble avec lui, Ouais, c'était tu l'amènes, puis écoute, si ça marche pas, tu te fais sortir en première ronde, puis that's it, tu passes l'été, puis tu vas te trouver un nouveau coach. Mais si le gamble fonctionne un peu, t'as le 40 games où est-ce que Tortorella il a le full contrôle du locker room, puis il y a rien qui peut, ben pas il y a rien qui peut l'empêcher de ça, mais je veux dire c'est souvent avec on le dirait qu'il temps a rien qui que peut là. ouais, c'est ça. Puis c'est avec le temps aussi que genre la confiance qu'un coach instille en ses joueurs, ça diminue et tout. Fait Mm. que, ouais, je pense que Vegas a fait un très bon gamble en engageant Tortorella pour à peu près ça, 30 games. Ouais. Je te dirais que Puis, 30, 35 peut-être, mais je vais revenir à. J'ai eu. Au moment où il a été embauché, j'ai écouté un podcast de Steve Dangle, shout out. Euh, et lui a dit un truc que j'ai trouvé absolument brillant, fait que je vais le quote. Il a dit avec cette embauche-là, les Golden Knights il leur restait 8 matchs, sont soit pour aller 0-8 ou 8-0. Ils ont, ils ont été 7-0-1. ouais. Le gamble était fantastique. Ouais, on savait tout de suite. La question, je pense C'était- qu'au début des séries, c'était est-ce qu'ils puis, vont être capables de rester hot? C'est ça. Puis s'ils perdaient ces matchs-là, mettons que le gamble n'aurait pas marché là, en fin de saison, là, il n'aurait même pas fait les séries. Non? C'était all-in sur on change de coach à 8 games. Si ça marche, good. Si ça chie, fuck it. Puis, wow. Ça a marché. Ouais. Puis on va voir dans à peu près 2 semaines, là, mais Mm. moi je sais pas. En fait, on peut pas, je peux pas vraiment me prononcer sur s'ils vont gagner la coupe. On sait pas c'est qui qu'ils vont affronter. Je veux dire, Mm. en ce moment, je suis vraiment plus focus sur la série Hurricanes canadiens. Mais effectivement, les Golden Knights, ils ont fini en 4, donc ils ont quand même plusieurs jours de repos. Puis à ce stade-ci, c'est tellement important, là. Ouais. D'ailleurs, on va en parler dans la deuxième partie. On y va justement, tu viens de le mentionner, la série Canadien-Hurricanes. Canadien qui a très bien commencé lors du premier match. On a vu que les Hurricanes, ça peut-être un petit peu rouillé. Game 1. Je pense que ça paraissait qu'ils n'avaient pas joué depuis presque 2 semaines, en fait. Euh, le Canadien a vraiment bien joué le premier match aussi là, pour ça. Deuxième match, ça a moins bien été. Euh,
Le système de jeu des Hurricanes a été très efficace. Troisième match au Centre Bell, encore une fois, système de jeu des Hurricanes extrêmement efficace. Le Canadien qui, je pense, en 2 matchs, a eu genre 22, 23 lancés. 24, je Euh, pense. Ouais, mais de quoi de même. ouais, eu 12 lancés à la dernière game, je pense genre 12 14 lancés dans la game d'avant. Ouais. Euh, Puis, tu l'as mentionné brièvement, là, le Canadien a l'air fatigué. Ben, on le voit un peu. Tu sais, c'est sûr que c'est un peu normal rendu là, avec toutes les Ouais, overtime que tu as eu et tout. Je pense que ils vont probablement essayer d'utiliser ça pas pour, pas pour se réconforter, pas comme ça que je veux le dire, mais ça va être une autre espèce de source de motivation, de comme, ouais, on s'en fout que tu ouais. sois blessé, c'est genre, c'est pas tous les ans que tu vas te rendre à ce stade-ci et tout. Puis il y a quand même Mhm. une vraie opportunité là en ce moment là, tu sais. Tu Oui, regardes la finale, c'est les Golden Knights de Vegas, tu sais. Oui, c'est une excellente équipe, mais encore une fois, le Canadien prouve qu'ils peuvent sortir des situations avec des équipes excellentes. ouais. Mhm. Puis s'ils sont capables de le faire aussi encore pour contre la Caroline, puis ils se ramassent contre les Golden Knights, ben tu sais, ça peut être une autre opportunité pour eux de prove everyone wrong, you know. Puis ils aiment ça Ouais, être les ouais. underdogs. Mais Mhm. effectivement, on l'a vu en fait dans le match numéro 3 surtout. 2, tu sais, on le voyait par moment, mais c'est surtout dans le match numéro 3 qu'on a commencé à avoir pas nécessairement des signes de fatigue, mais définitivement, ils aiment pas ça jouer contre la Caroline. Puis il y a personne qui aime ça jouer contre la Caroline, mais l'échec avant n'arrête jamais. L'échec avant, puis ils vont tricher énormément souvent pour faire ça, pour faire des jeux, pour créer des opportunités de faire des grosses mises en échec sur notamment les Hudson. Donc, Mhm. le Puis, problème en ce moment, c'est qu'ils sont pas capables de sortir de leur zone. Ils sont pas capables de sortir de leur zone de quand on façon sort, régulière. puis moi, il faut que je le mentionne, une chose qui me frustre présentement avec les Canadiens, là, puis si j'étais Martin Saint-Louis, je pense que je passerais une pratique au complet à faire ça, là, OK? Quand vous êtes en breakaway, là, lancez sur le but. Ouais. Je sais pas, depuis le début des séries, on a dû manquer, je pense, pas loin de 20 breakaways où ce qu'on a lancé, genre, soit direct sur le goaler ou on a lancé à côté. Ou on n'a Ouais. même pas lancé. Oui, ça, c'est C'est définitivement un problème. impardonnable. On aurait pu finir des séries comme contre Buffalo puis contre Tampa Bay plus tôt, facilement, que ce qu'on les a fait terminer. Contre la Caroline, dernier match, on aurait pu gagner en overtime si Suzuki avait lancé la rondelle sur le but au lieu de la lancer 10 pieds à côté. Moi, je dis 10 Mhm. pieds, il a manqué à peu près de 12 pouces, là, mais pareil. Non, ouais, ouais. Moi, j'ai de la misère à comprendre que. Puis Suzuki avait beaucoup de temps, là, on va se le dire, là, il avait le temps de prendre un lancer. Là. Puis je pense que c'est les nerfs, c'est la Je sais pas c'est quoi. pression, tu sais, je sais pas c'est quoi, mais les gars, les meilleurs gars en breakaway à date sont pas capables de produire, excepté Game 1 contre la Caroline, où on a eu genre 3 buts en breakaway, Demidov, Evans puis Dano. Oui, puis dans ce game-là, il bougeait les pieds. Il Ouais, arrêtait pas de skater. Là, je les vois en arrière du net, je les vois sur le côté, ils bougent plus, ils sont statiques, ils attendent la puck de même, puis les gars de la Caroline arrivent à fond de train sur eux autres pour finir leur mise en échec. Bougez vos pieds, faites juste ouais, des passes rapides ou ouais, whatever, mais tu sais, laissez pas plus que 2 secondes au porteur de la rondelle parce qu'il va se faire ramasser. C'est ça la stratégie des Canes. Puis le monde sont comme ah, mais tu sais, ils ont juste perdu en overtime, tu sais, c'est une game serrée. Oui, mais c'est ça que les Hurricanes veulent. C'est ça c'est qu'ils veulent. ça. C'est ça leur Les style de jeu. Hurricanes jouent ce style-là. Toutes les victoires des Hurricanes, tu sais, ils sont 5 ou 6-0 en overtime là, pendant les playoffs. Là. Toutes ces victoires-là, là, T'as peu, ils ont joué 2 overtime à date. Ils sont 3-0. Ils sont 3 victoires, aucune défaite. 4 victoires, aucune défaite en overtime. il Ils ont joué, me je pense, semble 2 overtime contre Ottawa, puis une contre Philadelphie, puis une contre nous. 2 contre nous. 2 contre nous, c'est vrai, deux. Fait que 5. Ils ont joué 2 contre nous? Non. Ah oui, c'est vrai, ben oui. C'est vrai, t'as Ouais. raison.
Ouais, ouais. Game 2 et 3. Ouais, ouais. Fait que c'est ça, ils en ont joué 5. Puis tu veux-tu savoir c'est quoi le score final de ces 5 victoires-là? En Vas-y. overtime, 3-2. C'est ça leur game, c'est Exact. ça qu'ils veulent. Mm. Puis dans la game 1, ce qu'on a vu, c'est énormément de buts. Oui, les Hurricanes ne se sont pas présentés à leur maximum. Ça, c'est une Non, ils chose. étaient rouillés. Mais On va se le dire, là. Mais il y a quand même eu beaucoup de chance pour les Canadiens. Puis la différence, c'est que dans le match numéro un, il y a eu peut-être 10 chances de plus dans le match que dans le match 2 et 3. Sauf que dans le match numéro un, ils en ont scoré un plus haut pourcentage de chances. Ouais. Ils en ont scoré 6. Ah oui, Donc ils là, tu ont eu, je arrives dans le pense, match. dans le match 1, si je ne me trompe pas, on a eu genre 26 lancés. Ouais, exactement. Tu sais, Freddie on Anderson, a lancé. c'est ça, là. Frédéric Anderson, tu sais, on l'a mentionné dans le preview, on l'a mentionné depuis. Puis, écoutez la TV, là, tout le monde le mentionne. Là. Ce gars-là, c'est pas Carey Price, c'est pas Martin Brodeur, c'est c'est même pas Jacob Dobèche, là. Non, C'est même c'est pas un gars. Yaroslav Alak quand c'était le printemps à Lac. C'est un homme. He bleeds. Ouais, il y a ça, mais tu sais, c'est parce que c'est pas un gardien de but de haut calibre qui va te faire des arrêts monumentaux, il va te faire des arrêts Non, simples de base. Et guess what? La Caroline, c'est un système défensif qui accorde des chances simples et de base. c'est Quand ça. il se fait pogner sur un breakaway, quand il se fait pogner sur des affaires, il y a des bonnes chances de pas l'arrêter. Fait que ça revient à ton point. Quand il y a un breakaway, shoot on the fucking net. C'est tout. Le Ouais, Frédéric Anderson, il va te donner un retour, là. C'est ouais, quasiment c'est ça. garanti. Puis, tu sais, les avantages numériques, là, arrêtez de faire trop de passes. C'est tellement tannant à regarder. Tu vois des joueurs Ça, ils font 8 passes avant d'essayer de lancer. Hey, gagne le face-off, passe à Hudson. Hudson, passe là à Caulfield ou à Demidov, il a collé son net. Ça, par contre, j'ai remarqué quelque chose. Ça, c'est le piqué des Hurricanes. Le piqué des Hurricanes, Ouais, il me fait peur. ils sont Le très piqué des agressifs. Hurricanes, là, sérieusement. Mais s'il y a un power play à soir, tu regarderas comme faut leur bâton, là. Oh, ouais. C'est C'est du bonbon, là. Si c'était les Canadiens qui faisaient un piqué de même, là, je serais content de voir ça. Mais non, non, regarde leur piqué, puis c'est quand même beau à voir. Fait que, tu sais, oui, les Canadiens pourraient faire mieux. Il faudrait probablement tu sais, un heavy shot from the point, là. Je pense que c'est ça qui aiderait. Un retour de lancer, quelque chose de même, parce qu'au niveau de l'espace sur la patinoire puis les passes transversales sont toutes coupées. est-ce Il y a tout que le temps un bâton bien placé pour les Hurricanes. tu dis un shot de la pointe, un tir puissant de la pointe pourrait vraiment aider? Est-ce que tu switcherais Hudson et Dobson? Non, c'est ça l'affaire. C'est parce que oui, ça pourrait aider un tir de la pointe comme stratégie dans cette situation-là. Sauf que dans les options du Canadien, ils n'ont pas Hmm. tant ça. Mais ils Ouais, ont un autre arme qui est autant puissante, mais juste d'une manière différente en Lane Hudson. Mais ouais, sa façon de jouer et la façon du powerplay en ce moment, il est complètement neutralisé par les Canes. Puis c'est pour ça que je donne le crédit aux Canes. Parce que je trouve ouais. pas que le powerplay en tant que tel joue mal, mais ils ont pas de chance. Ils n'ont Ils ont pas de pas chance. beaucoup de chance. Tu sais, ce qui m'énerve, c'est ça, c'est qu'on a eu des avantages numériques, puis les gars, au lieu de choisir l'option de lancer, des fois, parce qu'ils ont l'option de lancer, puis un bâton à terre ne coupera pas un lancer. Là. Tu lances, à moins que tu lances à terre, là, Ouais. et, le bâton ne coupera pas. Mais ils choisissent de faire une passe à la place. Ils cherchent un peu le tir le plus dangereux possible, alors que des fois, là, tu sais, je l'ai déjà nommé, je pense, dans un podcast dans le passé. Mais Crosby, quand il a marqué le Golden Goal, là, il ne regardait même pas. Il l'a envoyé vers le but. C'est tout ce qu'il savait. Ouais. Des Il fois, l'a c'est dit, juste ça que ça te prend. tu l'envoies vers le but. Des fois, tu vas être mardeau, le goaler, ça n'attendra pas. Ou tu vas avoir bondi sur un patin, ou elle va dévier, whatever. Ou elle va juste rentrer direct. Là. Mais Ouais. lance. Aujourd'hui, ce soir, match 4, si le Canadien a encore en bas de 20 tirs, là, on ne gagnera pas. Euh, comment je peux expliquer ça? Je suis À d'accord, mais moins, en même temps, pas à 100%. à moins que les Hurricanes nous sortent une game où ils sont pas capables de capitaliser eux non plus. Ça n'arrivera pas. Ben, I mean,
je dirais pas que c'est les Hurricanes qui seront pas capables de capitaliser, je vais dire que c'est Dovish qui va voler une game. Mais Ouais. honnêtement, À moins que la- Dovesh vole un match, ce qu'il a déjà fait, même si on a perdu, là, honnêtement, là, il a fait tellement des gros saves depuis le début des séries, puis même dans la série, depuis le début de la série contre les Hurricanes, il a sauvé au moins deux ou trois buts faciles, là. oui, mais moi j'allais dire justement la dernière game, je trouve que Dobish il était en train de voler la game, mais l'équipe ne l'a pas laissé, genre. Les Non. Canadiens ne l'ont pas laissé voler la game. Tu l'as Oui, puis dit, on aurait le truc de gagné si on Suzuki. n'avait pas eu leur jeu. Suzuki en break-a-one overtime. Euh, mais ça fait partie de la game. Mais là, c'est justement, tu sais, là, hors-jeu, les gars, timez-vous juste une petite affaire de plus, puis lancez au but. C'est Mhm. absolument impardonnable le nombre de chances qu'on a depuis le début des séries. Puis je reviens toujours à ça, là. Ça fait deux, trois fois que j'y reviens, là. Mais à date, là, ça nous coûte des matchs. Ouais. Ça nous coûtait une période que je me dis, genre, ah, on a perdu cette période-là parce que on menait 1-0, puis là, ben, à cause qu'on n'a pas scoré en breakaway, ils ont mis ça égal. Mais à la fin de la game, on a gagné ou whatever. On a eu des chances, puis eux aussi, puis finalement, ben, ça a donné que c'est eux qui ont marqué. Ce serait pas si pire. Mais là, on a des chances en or, puis on passe à côté. Ouais, ben je pense que ça va faire partie encore plus du plan de match. Ça par contre, c'est quelque chose que je remarque depuis le début des séries pour mais l'année passée aussi. C'est un petit peu ça. On joue peut-être avec le bâton serré un petit peu trop. On prend des bonnes chances de marquer, mais on prend pas des bons shots. Mm. Tu sais, c'est des bonnes intentions. Tu sais, le body language, il est là. Tu vois que Ouais, le gars, il essaie de scorer, mais il a pas un bon shot. Il tire à côté, il ça, tire directement sur le chest. Tu sais, il a pas le temps de faire quoi que ce soit. Puis là, on le voit, là, surtout dans la série des Hurricanes. Les Hurricanes, c'est une équipe qui te force un peu à jouer un style très, très, très simple et plate, pas très créatif. Sinon, tu te fais ramasser d'un bande, tu perds des batailles à un contre un revirement, puis ça se ramasse dans le fond de ton net. Puis après ça, ils vont jouer la trappe à 5 gars à la ligne bleue, puis tu peux plus rien faire, c'est tu peux ça. presque plus rien générer, puis tu perds la game. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais quand les Canadiens jouent le système de OK, on encaisse la mise en échec, puis quand on va voir que OK, il y a deux joueurs de la Caroline qui sont déjà en arrière de la ligne bleue de notre filet, on récupère la puck rapidement, on fait un petit jeu, encaisse la mise en échec, fait un petit jeu, le défenseur envoie la puck plus loin, puis ça crée une, C'est ça. une chance de transition, une chance en transition. Le Puis rush. on l'a vu plusieurs fois depuis le début de la série. Ils en ont plein de chances, là. Mais ça revient à ce que tu dis. Ils shootent à côté ou ils whiffent. Ils réussissent pas, peu importe ce qui se passe, mais ils scorent pas. Ils ont Mhm. toutes les chances. En ce moment-là, avec les chances qu'ils ont eues, ça pourrait être clairement 3-0 Canadiens dans la série, Ouais. mais ils n'ont pas réussi à enterrer les opportunités qu'ils ont eues. Puis, étant donné qu'ils jouent un style très défensif et avec très peu d'opportunités, mais très peu d'opportunités de très haut niveau, de très 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 bonnes chances de marquer, mais il manque, ben après ça, tu dois bloquer plus de tirs, tu dois encaisser plus de mises en échec dans ta zone, parce que tu joues ce style-là de très opportuniste, mais les Hurricanes jouent un style qui va te faire mal dans la zone offensive, puis ça répète, ça te laisse pas sortir, ça te laisse pas sortir. Puis les Canadiens, dès qu'ils sortent, ils ont une opportunité en or de marquer. C'est ça depuis le début de la série. Puis je me demande si Martin Saint-Louis va faire des changements aussi à ça. J'ai comme l'impression qu'il ne va pas en faire, puis qu'il va comme double down sur cette stratégie-là, et que ce soir, mon impression, c'est que ça va marcher. J'ai une impression que ça va être un petit peu ça. On va voir un peu un repeat de la game 1, où est-ce qu'il va y avoir énormément d'énergie, des trios que tu vas voir sortir de nulle part avec énormément de vitesse. Je pense qu'on va donner énormément d'énergie dans cette partie-là. C'est la première fois que les Canadiens tirent de l'arrière en série, en passant, là. Ouais. Ils ont juste mené ou été à égalité pour l'instant. Mhm. Jamais été derrière de 1. Fait que moi, je pense que c'est ça qui va être intéressant de voir. Si tu sors comme de la merde encore une fois dans les 5 premières minutes, tu te fais scorer un autre but, là, écoute,
Moi, sérieusement, je vais me poser des sérieuses questions pour le suite des séries si c'est encore ça qui arrive. Tu ne Ouais. peux pas te Tu peux permettre pas accorder, tu peux pas accorder un encore. but à 5 minutes encore, là. C'est tout, c'est ça dans toutes les games quasiment depuis le début, là. Il y a au moins deux, trois fois contre Buffalo, au moins deux, trois fois contre Tampa, en fin de période aussi contre Tampa, c'était ça le problème. Oui. Puis Genre, contre la Caroline, c'est pire que pire, là. Écoute, le premier but dans le hey, premier match, ça a pris 30 secondes. Après ça, dans la deuxième game, ça a pris 2 minutes 30. Puis là, dans le troisième game, ça a pris, je pense, 7 minutes. 3-4 même. 3 4 minutes. Tu sais, tu peux pas tirer de l'arrière dans tous les matchs. Oui, tu joues du hockey de rattrapage, là. Puis, tu sais, je viens de voir, là, j'ai le line-up devant moi. Il n'y a rien qui change. Non. J'ai vu ce matin, pas de Jacky, pas de Gali, on garde C'est c'est- Veleno puis on garde Struble. c'est ça. Puis là, je vois, j'ai un tweet intéressant juste en dessous de celui que je viens de voir. Puis c'est par Habs Chronicle. Je sais pas si tu suis ce compte-là sur Twitter. Non, j'ai pas Mais Twitter. c'est les trios à l'attaque qui changeraient, en fait, qui essaieraient, eux, pour le match de ce soir. Pour OK? les Canadiens ou pour les Hurricanes? Pour les Canadiens. Ok, OK? est-ce que je peux essayer de deviner? Vas-y, vas-y. Ok, je vais dire je vais poser une question avant. Est-ce que le premier trio est changé? Oui. Ah, voilà. Ok, fait que ça va être Suzuki, Caulfield, Texier. Pas en tout. Ok, vas-y. Ah, OK. On a, selon eux, OK, ce qui essaieraient, New Hook, Suzuki, Demidov. Donc, premier trou qui serait excessivement rapide, mais Ok. zéro physique. Mhm. Deuxième trio, on aurait Caulfield, Evans, Slav. Parce que, honnêtement, je serais Ok. curieux de voir. Genre, le premier trio, je sais pas, mais Caulfield, Evans, Slav, je serais curieux. J'aime beaucoup comment Evans joue en ce Mm. moment, ouais. Anderson, Dano, Gallagher. Peut-être un peu vieux, mais avec la vitesse d'Anderson, puis comment Dano joue présentement, je pense pas pire. Gallagher joue? Ben, selon eux, genre, c'est ce qu'eux, ils feraient. Mais Ah, non, c'est ce Gallagher que ne eux, joue pas. ils feraient. Ok, je pensais que tu me disais que Ah ouais. c'était genre des lignes à l'entraînement à confirmer. Non, 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 non. Ce serait le fun si c'était des lignes confirmées. C'est ce que Habs Chronicle essaierait. Mais on sait très Ok. bien que Saint-Louis ne fera pas de Non, changement tant non, que ça. non, 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 Puis le non. quatrième trio, c'était Texier, Dak, Bolduc, un trio qu'on a vu quand même très bien performer contre Tampa. Celui-là, j'aimerais voir revenir par contre. Moi Le aussi. trio de Texier, Dak, Bolduc, là, celui-là, je veux le revoir. Puis tu sais, je pense que tu as besoin un petit peu de ça Ouais. dans une série comme ça. Mais il va vraiment plus faire confiance, je pense, au trio de. Voyons. Mais Bolduc, Veleno, Dak. C'est ça, parce que ben, puis même ce trio-là, il se fait Ils quand se même font manger. bourrasser là, un petit Ils se peu font là, manger. par le trio de healers, là. Tu sais, quand t'as healers sur une Ouais. troisième ligne aussi, il faut que tu aies un joueur sur ta troisième ligne qui est capable de matcher un petit peu ce qu'il fait. Puis en ce moment, je trouve, tu sais, Kirby Dak, il a fait une très bonne job dans la game 1 contre Healers. Mais là, en ce moment, tu sais, je trouve que il est un petit peu moins alerte là, quand ça vient à Healers. Il joue pas mal, là, mais tu sais, il manque un petit step de plus pour le couvrir. Puis Bolduc, je trouve qu'il y a un petit peu de la misère dans cette série là. Puis Ouais. Texier, c'est pas si pire là, mis à part le coup au couille à Miller là. Mais Hey, attends un peu. Est-ce qu'on peut parler de ça 2 secondes? ben, Pour avoir vu, il a pour fait avoir ça là. vu, ouais, ouais, il a donné un coup. Pour avoir vu énormément de spearing dans la Ligue nationale, là, Miller a vendu le coup. Ah, Excuse-moi. j'ai pas regardé le reprise ou quoi que ce soit là, J'ai mais vu, j'ai vu Brad Marchand arriver entre les jambes d'un gars, puis juste relever son bâton, genre comme s'il essayait de yeet quelqu'un sur la lune avec, là. Puis le dude qui avait reçu le coup, je crois que c'était Ovechkin, mais je suis pas sûr. C'était contre les Capitals, en tout cas. Puis il s'est juste relevé. C'est peut-être Wilson. Mais il est tombé à genoux, mais il s'est relevé puis il est allé au banc. Puis là, Miller a. Hey, écoute, tu revois le replay, là. C'est à peine pour dire si Texier, il touche, là. C'est genre.
Ouais, ça, j'ai pas vu, Puis là. écoute, Miller, props to him, il l'a vendu en tabarouette, le coup. Puis la seule façon que ça ait pu lui faire mal autant de même, c'est que son jackstrap était mal ajusté. Ça doit être de quoi de même, C'est selon la moi. seule façon, parce qu'un coup de même, là où la palette de Texier était placée, de un, là, c'est même pas supposé fesser tes couilles, c'était supposé fesser dans l'aine. Ok, ouais. Là où la palette pousse, là, genre si tu zoomes, là, tu vois le replay, là, ça pousse à peine sur la coquille, ça pousse vraiment comme en dedans de la jambe. Là. Genre, Ouais. ça pousse Ah, genre ici. ok. C'est là, là. C'est comme, c'est proche. C'est proche. Mais en même temps, je suis comme, man, le dude, il est tombé à terre comme s'il était mort. J'ai reçu un slap shot sur un jackstrap cette saison, OK? Au mois de novembre. Mon jackstrap a fendu, OK? Il a fendu après un slap shot. Je suis resté à terre moins longtemps que Keandre Miller. Ouais. OK? Puis là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais genre, whatever. Dude, ça faisait mal en tabarouette. Mais c'est sûr, ça fait mal, là. Puis j'ai eu mal, puis je sous-estime pas que ça a dû pincer, ça a dû faire mal. Mais à la force que le coup il a eu, là, il l'a vendu un peu, c'est sûr. Il a sûrement vendu un peu, mais je pense justement, pour revenir à ça, ben, si la Ligue ne punit pas les Non, non, fallait qu'il embellishments, punisse, ça, je le donne, là. Mais de review pour un 5, c'était complètement stupide. ouais, non, mais c'est pas ça que j'allais dire, en fait, là. Si la Ligue ne s'en fout un peu des embellishments, là, c'est la Ouais. norme. Si tu te fais pogner n'importe quoi, là, si tu te fais toucher par le bâton de ton coéquipier, puis tu tombes. Tu tombes à terre. Ah, mais ils s'en foutent, sauf quand c'est Dobesh qui se fait rentrer dedans à 200 000 à l'heure. Et ça, c'était, selon moi, tu sais, beaucoup de monde ont parlé des arbitres, puis tout, puis whatever. Puis en gros, les arbitres sont poches, mais sont poches des deux côtés, ça je le dis souvent. Ouais. Euh, tu sais, ils ont manqué une grosse pénalité en overtime contre le Canadien, là. Ben, Ils en ont deux. manqué Ils deux ont manqué le pénalités. trip sur Robson puis le elbow sur Ouais, Robson. puis ils ont manqué Ils ont manqué aussi le Too Many Men contre Too les Many Canadiens. Men, puis un high stick aussi qu'ils ont même pas montré à la TV. Mais Ouais. fucking, l'affaire contre Dobesh, pour moi, c'était absolument horrible parce que Evans a été chassé aussi. Ah, ça, c'était ridicule. C'est ça, c'était ça mon problème. Tu sais, moi, je laisse passer les autres. Ok, c'est de la bullshit. Fine, il appelle pas ça, mais il appelle pas une autre affaire pour l'autre équipe. Ok, c'est correct, tu sais. Make-up call et Ouais. tout. Mais pour faire pour faire un 4 contre 4, quand le gars est clairement en train de viser directement dans le chest de ton goaler en mettant les breaks à la. Je sais même pas s'il est breaké en fait sur le Non, il n'a replay. pas breaké. Il n'a même pas breaké. Il a Exact. été viré. Puis même là, Puis l'angle il qu'il y a, avait il pour a le virage, il fonçait dedans. Là. exact, il a mis son poids sur Dobèche comme ça, tu sais. Non. Non, non, non. Que tu chasses Evans après ça juste parce qu'il a mis sa main dans sa face puis qu'il a genre fait un petit coup de poing avec son gant, genre non, non, je m'excuse, mais comme il aurait s'il savait qu'il avait pris un 2 là, il aurait dû faire pire. Il aurait dû faire pire. Ça n'a aucun sens de chasser Evans pour ça juste parce que Mm. tu veux essayer de manager la game puis whatever puis que ce soit Et égal puis que tu veux tellement pas avoir une influence sur le jeu que tu as une influence sur le jeu en faisant rien. Genre arrêtez ça là. c'est ça. Arrêtez Puis, ça. tu sais, si Evans avait été plus violent qu'il a été contre c'était Walker, Ouais. si Evans avait, tu sais, Walker a perdu son casque au moment où Evans a genre donné un coup dessus. Et il a donné un coup sur Walker. Puis Walker, il a perdu son casque. Je ne sais pas comment il a fait exactement pour le perdre parce que c'était pas le coup de Hudson qui l'a fait perdre. Là. C'était pas de Hudson, excuse, Evans. Puis il a perdu son casque. Après ça, Evans l'a juste tenu à terre. Puis il y a eu un 2. L'autre moment en série où il y a eu un call similaire, puis où je comprenais plus, c'est quand, je ne sais plus c'était quel joueur de Buffalo, quand Malenstein avait foncé sur Ouais. Dobek, puis Bolduc l'avait pogné, puis il avait vargé dessus jusqu'à ce que l'arbitre l'enlève. Là. Ça, j'étais Puis comme, il alright, y a eu un 2. il y a eu un 2. Mais ça, je le comprenais au moins parce que j'étais comme, OK, ils ont collé Malenstein, mais ils ont collé aussi Bolduc parce que c'était un brin excessif. Là, je veux dire, tu veux qu'il défende ton gardien, mais encore là, genre,
il marchait dessus, puis il a fallu que l'arbitre l'arrête, là. Et l'équipe des Evans, Canadiens a il l'a appris donné de un coup, ça. puis that's it. Ils ont appris de ça. Ils se sont dit de faire ce que Evans a fait. Tu lui donnes un coup, pas plus, tu te retiens, puis tu fais rien d'autre. Mm. Evans a fait exactement ça, il a quand même eu un 2. Puis je vais aussi rappeler à tout le monde que Bolduc a eu 4 minutes de pénalité pour avoir mis de la fucking neige dans la face de Alex Lyon un peu plus tôt dans Ah, la série contre Buffalo. Ça, c'est 4 minutes. Mais délibérément renversé de bêche à full vitesse. Je pense que c'était le plus haut speed de la game. C'était ouais. ça. C'était le Walker qui descend dans la zone. Ça, tu donnes un 2 des deux bords pour un coup de poing. OK, OK, ben on va faire un run à Frédéric Anderson. Je comprends Ouais. pas. C'est parce que y a des coachs qui vont vraiment dire ça. On sait que Martin Saint-Louis ne va probablement pas Non, dire va tuer Frédéric Anderson, non, parce whatever, là. que Saint-Louis, contrairement au coach qui dirait ça, Saint-Louis, il y a de l'honneur. Je pense pas que Brindamour dise ça à ses joueurs non plus, là. Non, je pense pas non plus. Tu sais, Mais mais sur le coup, il y a certains coachs qui le diraient, là. Il y a certains coachs qui seraient comme genre, yo, tu sais, tu peux genre couper en avant puis perdre l'équilibre. tu sais, des affaires de Tu même. sais, Mais là, perdre l'équilibre, là. moi, c'est parce que c'est la quatrième fois, je pense, depuis le début des séries que ça arrive à Dobèche, là. C'est pas la Ouais, première fois, là. Puis, moi, je pense qu'il y a deux choses à ça. Un, il joue très bien. Il joue en confiance. Il fait peur. Il va tout arrêter. Il va te voler une game. Alors, l'équipe adverse a tout à son avantage d'essayer de le déconcentrer. Mais deux, puis je pense que c'est un petit peu plus pour ça, il peut pas farmer sa gueule, man. Il peut pas farmer sa gueule. mm, Il arrête pas de trash talk, il fait juste ça, ouais, sa patinoire. Moi, je pense que c'est surtout ça qui fait que il y a il peut-être est un pas petit peu plus tard. d'agression. Puis lui, il va pas se gêner de donner des coups de poing dans le Non, dos non. des gars. Fait que, tu sais, Puis, mais une chose il que. joue avec le feu, mais la Ligue nationale se doit de protéger leur fucking gardien. Ils Mais veulent-tu une en perdre chose. un autre? Non, ça va pas en It perdre d'autres. looks like it. It looks like it. Genre, Yeah. ils font rien. Ils font rien. Tu donnes Mm. 2-2 à ça. Puis, tu sais, moi, une chose que, présentement, la manière que Dobesh est géré par les arbitres, on va dire, ça fait penser à la manière qu'un joueur que j'ai suivi un peu pendant un temps était géré par les arbitres. OK? C'était Michael Bunting, OK? Quand il jouait à Toronto. OK? OK. Bunting, quand il est arrivé des Coyotes à Toronto, pendant, je pense que c'est les premiers 3 mois qu'il était là. OK? C'était le joueur qui faisait caller le plus de pénalités contre, ben, pas contre lui, mais genre à cause de lui. Genre, c'est lui qui avait drawn le plus de Ouais, ouais, pénalités. ouais, ok, ok, ok. Puis à un moment donné, tu sais, il chirpait beaucoup. Puis il y a eu un switch. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé ou whatever. Les arbitres ont toutes arrêté de caller quelque chose. Toutes les pénalités qui étaient contre Bunting, tu pouvais faire ce que tu voulais là, à Bunting. Là. Tu pouvais le trébucher, tu pouvais le cross-check en pleine face. Il ne collait plus rien. Rien, 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 rien. Puis à un moment donné, il y a même un arbitre qui l'a sorti genre d'un scrum, puis qui l'a amené genre pour le sortir de la glace, puis il l'a poussé en dehors de la glace. Le dos aurait juste pu genre trébucher à travers la marche de l'aréna puis tomber sur le dos. Là. Puis c'est comme. Puis à cause que c'est un trash talk, il trash talkait, il faisait des petits coups chiants, mais tu sais, rien qu'on n'avait jamais vu avant, là, rien que Brad Marchand ne fait pas toutes les games, rien que fucking Tom Wilson ne fait pas, là. Ouais, mais l'affaire, c'est sûrement que c'était dirigé directement aux arbitres et Ben, non aux peut-être, autres joueurs. mais même là, tu Je sais, je veux sais, dire, c'est excessif. la manière que, tu sais, puis Dobesh versus Bunting, la différence, c'est que Dobesh, c'est un gardien. Tu peux pas sortir de la game. Tu Non, peux pas. non. Fait, ben, il se fait rentrer dedans. Oh, les gars, on pourrait rien coller un deux, là. Ça. Bon, je suis pas Ça sûr qu'ils fait pensent de même. peut-être Moi, je pas. pense vraiment que c'est juste game management. Ils veulent pas avoir, ils veulent pas, la fucking peur de ces arbitres-là, c'est juste de faire un call qui est tellement, euh,
pour une Avantagé. équipe, pour une seule équipe. Genre, ils veulent que ce soit égal. Ils veulent tout égaliser pour que, genre, il y ait à peu près le même nombre de pénalités, à moins que ce soit absolument ridicule visuellement, le nombre de pénalités que tu commets. Mais sinon, on s'en fout. On va faire, mettons, 4 pénalités de 4 de chaque côté. Puis c'est pas mal ça que tu vois à travers les playoffs au complet. Puis Mm. c'est les premiers à faire un changement de momentum aussi. Tu sais, ils vont. Selon moi, ce qui se passe, c'est qu'ils vont dire, ah, mettons, ah, j'ai vu une pénalité contre telle équipe, mais en ce moment, genre, je peux pas caler parce que c'est 2-2, mettons, c'est le troisième période, c'est 2-2 et tout. Puis là, ah, il y a une équipe qui fait un but, c'est 4-3. Puis là, quand, mais là, genre, j'ai une pénalité en tête qu'ils ont fait l'autre bord, genre. On va faire un petit make-up call sur un petit jeu niaiseux, là, puis des enfants de même. Puis on va juste Et switch le momentum. Comme ça, il y a plus de monde qui check. Puis comme ça, Gary Bettman est content mm. après. Pour en revenir au match et à la série, ce soir, Philippe, à part lancer plus, ce qu'on a déjà nommé, là, puis lancer sur le but, là, qu'est-ce que le Canadien doit faire pour égaliser la série, puis pas perdre la série 3-1 en retournant en Caroline, justement? Ben, moi, je pense que là, on essaie de trop jouer dans la dentelle. On essaie de trop y aller avec les Hail Mary plays, là, comme on dit, Ouais. là, où est-ce que tu t'attends, puis yes, on a une opportunité, let's go. Arrête-moi ça, pas cette game-là. Là, cette game-là, faut que tu la commences comme 5 gars en unité qui vont tuer tout ce qui bouge, qui vont frapper tout ce qui bouge. Puis il n'y en a pas de fatigue, puis il n'y en a pas de bullshit. Tu prends tes 5 premières minutes là, pour mettre ton rythme puis ton style de jeu. Parce que là, ils jouent le style des Hurricanes. Ils jouent ce que les Hurricanes veulent qu'ils jouent, bloquer Ouais. des tirs, se fatiguer en prenant des mises en échec, puis des trucs de même. Là, il faut que tu reviennes au hockey des Canadiens, puis qui est le hockey euh, speed, Mm. breakaways, des chances, tu brises des jeux, tu crées des jeux. Tu sais, Tu as des bouges joueurs. rapidement. Exactement. Puis je pense que c'est ça. On a arrêté de bouger pour essayer de sortir du territoire. On a tellement des joueurs plus statiques puis qui ont peur un peu des deux joueurs qui s'en viennent de Caroline que ça fait des revirements, ils manquent leur passe puis on n'est pas capable de sortir de la zone où on se fait arrêter à la ligne rouge ou quoi que des trucs de même puis là ben ils reviennent puis on peut pas changer. Puis c'est juste ça. Mais si tu es capable de juste continuer de faire bouger tes pieds puis continuer de d'aller de l'avant parce que c'est ça là, les Hurricanes c'est un peu plus est-ouest là, je trouve là, Mm. comme game. Puis là, le Canadien essayait un petit peu plus de jouer nord-sud pour pogner des surnombres et tout à certains moments, là. Mais moi, je pense que les Canadiens devraient juste prendre une page du jeu des Hurricanes puis leur faire la même chose. Mm. Je suis d'accord. Honnêtement, on doit simplifier notre jeu puis revenir à notre game le plus rapidement possible, le plus tôt possible dans le match Il pour faut être des mises capable en d'établir échec. le rythme. Il faut plus de Faut, mises en échec aussi. c'est ça. Faut établir une intensité supplémentaire. Euh, Puis c'est ça, ça va nous permettre déjà d'avoir plus de chances, de- plus de chances de marquer, plus de buts, plus de victoires overall. Euh, je vais donner quand même du crédit à certains joueurs, comme je l'ai fait pour les Golden Knights, là. Euh, moi, je donne crédit à Jordan Stahl. Ouais, Honnêtement, là, il joue bien. quand il rentre dans la zone du Canadien avec la rondelle, là, je l'ai vu faire ça 3 fois lors du dernier match. Là. Une fois Carrier, une fois Hudson, puis une fois Caulfield. OK? Exactement le même jeu. Quelqu'un va le voir pour y enlever la rondelle. Il est tellement énorme, first of all, Jordan Stahl. Là. Ouais, c'est un gros Il bonhomme. étire le bras de même, l'autre bras il tient le bâton, tosse-toi, puis il couche à terre. Carrier arrive, tosse-toi, couche à terre. Caulfield arrive, couche à terre. Hudson, tosse-toi. Ça prend énormément de talent pour faire ça, puis garder le contrôle de la rondelle en même temps, puis Ouais. tasser un joueur, tu sais, puis ils sont plus petits, c'est sûr, là, mais ils arrivent quand même avec beaucoup de vitesse, puis c'est pas des joueurs légers non plus. Là. Non, non, non. Fait que c'est quand même Oups. assez impressionnant. Là. Oui, je replace la caméra. Oh, ça l'a changé de place. C'est bon. Voilà, c'est bon. Petit problème technique, j'ai reçu un appel en même temps. Je vais rappeler la personne plus tard. Euh, yeah. Donc,
pour en revenir où c'est que j'étais, c'est ça. Jordan Stahl, pour moi, présentement, c'est un des meilleurs joueurs des Hurricanes. Sinon, je mentionne, on l'a mentionné avant la série, là, que c'est un X-Factor, là, mais Jacob Slavin, à part sa Game 1 qui a été absolument horrible, là, Game 2 et 3, là, Ouais, puis moi, en fait, moi, je vais souligner le quatrième trio des Hurricanes avec Jankowski. Pour vrai, moi, c'est ce ouais, trio-là, pour moi, qui fait la différence. Les trois autres trios, je trouve que tu as quand même des bonnes opportunités d'un bord ou de l'autre. Tu vois que les Canadiens vont quand même avoir des breakaways une fois de temps en temps pour pretty much chaque trio. Mais le quatrième trio des Hurricanes, il n'y a pas même de breakaway qui se donne contre eux autres. Ils sont tout le ouais, temps dans la zone offensive, puis ils font des mises en échec qui font mal. Tu l'as vu, Carrier, encore une fois. Leur Carrier, pas le nôtre. ouais, Carrier, William, William. Ouais, lui, il est allé Eric ramasser Robinson, Hudson. Eric Robinson, qui a été très important aussi dans Game 2, je pense, ou même dans Game 1, c'est lui qui avait ouais, scoré. ouais, Puis Jankowski. Donc, tu sais, moi, ce trio-là, pour moi, c'est lui qui fait la différence en ce moment pour les Hurricanes. Oui, il y a eu le trio de Healers aussi qui a eu son mot à dire. T'as-tu vu le trio d'Ao encore? Parce que moi, je l'ai pas bien vu. J'ai vu Svechnikov, par contre. Ao, ouais. je l'ai pas bien On a vu vu. Petlikov pendant la prolongation. C'est C'est le ça. seul moment où il a été là. C'est ça. Mais, mais, Tu mais regardes justement, c'était comment. Carrier qui était là sur le but. Fait que tu sais, c'était Ouais, sûrement dans un changement, mais moi, j'ai pas même vu Aho, Jarvis, je le trouve quand même encore invisible un peu. Alors moi, je écoute, m'attends vraiment à ce que le premier trio du Canadien là, ait un gros match ce soir. Je m'attends à une grosse performance du premier trio, puis une grosse performance aussi du trio de Dano. tu sais, je regarde l'alignement des Hurricanes présentement. Ils n'ont pas fait de changement à leur alignement. C'est encore Svechnikov, Aho, Jarvis, Hall, Mhm. Stankoven, Blake, Ehlers, Stahl, Martinuk, Carrier, Jankowski, Robinson, Slavin avec Chatfield, Miller, Walker, Gostisbehere avec Nikishin, Anderson devant le filet. Je regarde dans leur scratch, là, puis il y a un joueur que j'aurais aimé voir jouer dans un des deux matchs à Montréal, ou peut-être dans le match 6 à Montréal, Ouais, c'est Deslauriers. Nicolas Deslauriers. Ouais, il jouera pas. C'est dommage, mais il ne jouera pas, c'est pas son rôle. Il a joué, je pense, un match dans la série contre Philadelphie, Mhm. je pense. Je suis pas sûr encore. Je pense qu'il a joué deux Euh, games, mais c'était pas des bonnes games. non. Puis on dit pas des bonnes games, mais son équipe a gagné pareil, là. Euh, Mais non, mais je veux mais dire, tu sais, tu regardes ouais, les Hurricanes, ils ont quatre trios qui roulent. Si t'as un c'est gars ça. dans les quatre trios qui a de la misère, soit tu le changes de trio, soit tu le sors de l'alignement. C'est C'est ça, ça. Rod Brenamo. Euh, Fun fact, ils ont Kotkaniemi scratch depuis genre la moitié de l'année. C'est juste bien drôle. Ouais, Euh, Fait que c'est ça. Ce soir, match 4, Hurricanes contre Canadiens. Je ne fais pas de prédiction sur le score parce qu'à toutes les fois qu'on m'a demandé le score récemment pour un match que je pense qui allait jouer le soir, le Canadien a perdu. Fait que je ne fais aucune prédiction là-dessus. Par contre, je te demande à toi, qui tu penses qui va porter le flambeau ce soir? oh my God. Parce qu'on a eu tellement on a eu des beaux joueurs jusqu'à présent. J'ai été un peu déçu au dernier match, pas en fait, parce que j'ai pas tant connu Claude Lemieux. C'est pas une légende culte comparé à d'autres joueurs qu'on a vus avant. Tu sais, je veux dire, on a vu Kirk Muller, on a vu Yvan Cournoyer, on a vu Guy Carbonneau, on a vu Vincent Danfous. Mhm. Euh, tu sais, je sais pas qui j'aimerais voir. Je sais que j'aimerais voir en fait Price, Subban, des joueurs que j'ai connus, mais ils n'ont pas Ouais, gagné la coupe. c'est ça l'affaire. Fait que je sais pas qui on pourrait voir. Là, je me demande, y a-t-il encore des joueurs pas loin qui restent à Montréal puis qui ont été contactés ou qui vont être là? On dirait que je suis curieux de voir qui va être là ce soir là, pour Euh, ouais, ben écoute, c'est parce que c'est dur à deviner juste de même, puis ils sont quand même bons ouais, pour garder le secret jusqu'à la dernière seconde, là, puis tu le vois à TV en même temps que tout le monde. c'est ça. Tu sais, Claude TVA Lemieux, Sport, pas grand honnêtement, monde qui avait ça sur leur bingo. ouais, c'est le seul props que je vais donner à TVA Sport qui sont meilleurs que Sportsnet pour cette division-là.
Sportsnet, avant le flambeau, ils font jouer des highlights de ce joueur-là, puis ils disent c'est qui, direct. Ouais. Ça, c'est chiant. TVA Sport, props, ils disent pas, puis c'est juste comme, alright, flambeau, c'est lui. Puis ça, c'est cool, parce que nous, on guesse jusqu'à la fin, on est comme, oh, c'est qui qui Ouais, va c'est être là? ça. C'est le suspense. Puis souvent, moi, j'écoute le début du match à TVA Sport juste pour voir ça de même. Parce Mhm. que genre, je veux la surprise du flambeau. Puis après ça, je suis comme, alright, mets ça Sportsnet. Ouais. Mais c'est ça. Bien hâte de voir. J'aimerais que ce soit quelqu'un qu'on connaît, qu'on a vu jouer. Je pense pas. Un Je petit pense qu'on Patrick risque de Roy. voir. Ouais, Patrick Roy, ce serait. Honnêtement, tu peux pas perdre. Si c'est Patrick Roy qui arrive avec le flambeau, tu peux pas perdre. Non, parce que lui, il va pas se gêner à venir te gueuler dessus dans le locker room. Imagine, serais-tu malade? Ça galvaniserait les gars un peu. Là, et des gars, on a une couple de joueurs québécois là, qui savent ce que ça représente. Là. Il y en a pas. Je pense que tous les gars le savent, puis ils comprennent. Là. Mais ceux qui sont du Québec, ils ont comme peut-être un understanding un peu plus culte, on va dire. Ouais, mais justement, étant donné qu'on en a plusieurs dans l'équipe, ils se sont pas gênés à vraiment le faire comprendre à 100% à tous leurs coéquipiers aussi. Puis je pense que Ouais. c'est pour ça qu'ils ont de la misère à la maison, c'est parce que ils savent, ils veulent bien faire, ils savent que les partisans vont remarquer tout. Ils vont tout voir, Ah tout, ouais. il n'y a rien qui passe. On le voit dans Puis l'aréna, là. À la seconde qu'il se passe de quoi, c'est Hey! tout, Oh! toutes les actions il y a des réactions, Faut puis on qu'on les voit microscope. partout. Puis ils savent, puis je pense qu'ils jouent un petit peu plus serré, un petit peu plus gênés à cause de ça. Parce qu'ils Ouais. veulent tellement bien faire que ben, ils se mettent des bâtons dans les roues eux-mêmes. Hmm. Donc, ça va être tout pour notre épisode d'aujourd'hui. On se dit go Abs go pour le match de ce soir à 8h, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, c'est à 8 heures à soir. 8h, Centre Bell, Canadiens Hurricanes, match 4. Le gagnant de cette série-là s'en va affronter les Golden Knights. Peut-être qu'on va avoir une finale de cette OP à notre prochain podcast. Peut-être. Donc, ça va être plaisant de voir ça. On se dit à la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine. Ciao.